Enchantée, je m'appelle Camille, je suis très contente d'être ici. Et moi, je suis végétarienne depuis 3 ans. Ouais, Team VG, yeah, représente. Je suis végétarienne parce que j'adore les animaux et me faire insulter par des gens que je connais pas. Genre ma famille. Tous les ans, à Noël, ma tante achète des fagots de haricots verts entourés d'une fine tranche de lard. C'est quoi le projet? Le seul truc que je peux manger, je peux pas le manger. À ce niveau-là, c'est même plus une insulte, hein. C'est un bon gros fist. Et oui, ma famille me fiste à Noël. Chacun ses traditions. Mais ça va, je leur en veux pas, je les aime. Et puis, je sais que Noël, quelque part, c'est un peu la fête du bon sentiment, de l'amour, du partage. Je le sais, je l'ai vu à la télé. À 14h30 sur M6. Les téléfilms de Noël. Non mais c'est incroyable ces trucs, ça. Moi j'adore ça, personnellement, j'adore les téléfilms de Noël. Et vous savez ce qui est fou avec ça? C'est qu'on les regarde. Alors ce qu'on sait que c'est de la merde. En fait c'est exactement pareil que pour les films porno. Le scénario est toujours nul à chier, mais ça fait quand même plaisir. Ah non mais moi, à chaque fois, ça me donne envie de faire des petits sablés à la cannelle en écoutant Michael Bublé. Je parle du porno, évidemment. Non, je pense vraiment que les films de Noël, c'est comme les films porno. Leur succès tient grâce aux clichés. Ouais, chaque année, on est hyper content, hyper excité de retrouver le même personnage taciturne qui va faire la rencontre d'un enfant dont le seul souhait pour Noël est que son parent isolé retrouve l'amour. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, c'est Noël. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci qui? Merci Père Noël! Ah! Ah non! Ah, pourquoi j'ai les yeux tout collés? Non, pardon. Non. Ça c'est quand j'ai regardé les deux dans la même journée. Il y a des gens qui croient encore au Père Noël? Non? Cool, tant mieux, parce que je veux briser les rêves de personne, vraiment. Non, puis en même temps, maintenant que vous savez que les filles regardent aussi du porno, on n'est plus à ça près, quoi. Non, puis je posais aussi la question parce que moi, j'y ai cru jusqu'à très tard. J'avais 9 ans quand j'ai arrêté d'y croire. Ouais, 9 ans. 9 ans, ouais. Et ceci est une sphère de non-jugement, ok? Ça veut dire fermez vos gueules. D'ailleurs, vous savez qui a inventé le Père Noël? Non, c'est pas Coca-Cola, désolé. C'est les familles dysfonctionnelles. Bah ouais, le seul pouvoir magique du Père Noël, c'est celui de recouvrir la merde d'un joli voile édulcoré. Et je pense que plus c'est la merde, plus t'as besoin d'y croire. Mais le souci, c'est que plus tu y crois, plus tu es déçu le jour où tu sais qu'il n'existe pas, en fait. C'est un petit peu comme rompre avec quelqu'un, puis te rendre compte dans un deuxième temps que cette personne n'a jamais existé. Double deuil. Ça fait mal. Et moi, je me souviens encore du soir où j'ai appris qu'il n'existait pas. Nos parents sont venus nous voir, mon frère et moi, et nous ont dit: ce soir, les enfants, c'est le Père Noël qui vous apporte vos cadeaux. Et nous, on était hyper contents. On se disait: ah bah putain, eh bah cette année, il va pas nous laisser que des miettes à côté de son verre de lait, ce gros bâtard. Une conversation d'enfants de 8 et 9 ans, hyper excités à l'idée de voir le Père Noël. Tout à fait normal. Et donc, on a attendu jusqu'à minuit. Et à minuit, quand ça a sonné derrière la porte, on s'est précipité dessus et on l'a ouverte. Et c'était ma mère. Déguisée en Père Noël, avec dans les yeux le regard le moins convaincu que j'ai pu voir dans toute l'histoire de la vie des yeux de ma mère. Oh, surprise, surprise. Et c'est le moment hyper brutal où tu te rends compte que bon sentiment, ça rime pas toujours avec bonne idée, et que l'ascenseur émotionnel, c'est pas le nom d'un manège qui fait vomir. Non, ce soir-là, tu deviens adulte. Et attention, je veux pas du tout faire ma pleureuse, hein. J'en veux pas du tout à ma mère, d'ailleurs elle est dans la salle. J'en veux pas à ma mère. Je pense que la plus belle chose qu'une mère puisse faire pour ses enfants, c'est de leur mentir. Puis de les gifler avec la réalité avant que ça commence à devenir trop ridicule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'être adulte, vraiment. Et puis je suis hyper heureuse de savoir que les petits lutins travaillent à leur compte.
D'ailleurs, voilà, je vais vous laisser parce que j'ai des petits lutins à caster pour tourner un téléfilm de Noël dans ma cave. Voilà. Et je vais vous souhaiter un très joyeux Noël. Voilà, parce que j'adore souhaiter l'impossible. Merci de m'avoir écouté.